C'est compliqué. C'est celui qui sait garder ses employés et qui sait les rendre heureux et qui sait organiser le travail. Déjà, c'est quelqu'un qui est dans l'humain. Savoir se faire respecter tout en étant humain. C'est celui qui est à l'écoute de ses employés. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui suit ses équipes, qui sait où elles en sont et qui sait s'adapter s'il y a le moindre souci au niveau des équipes ou du travail derrière. Il faut écouter surtout ses salariés, il faut écouter leurs besoins. Il ne faut pas toujours commander, il faut vraiment être proche d'eux. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses salariés, qui essaye de discuter au maximum, d'éviter les conflits, quelqu'un qui est présent au quotidien. C'est celui qui va être attentif au niveau de ses salariés et qui va leur définir correctement leur mission, leur cadre de travail, tout en leur laissant une certaine liberté pour pouvoir faire avancer et progresser leur travail. Quelqu'un qui motive ses équipes, qui leur donne envie de travailler. C'est une personne qui est capable de fédérer une équipe autour de lui et surtout de faire en sorte que cette équipe se sente bien, parce que quand on est dans de bonnes conditions, je pense qu'on fait un bon boulot. Qu'on ait des objectifs et derrière, la récompense, ça va être une réunion de groupe ou un repas, des choses qui permettent de ressouder derrière. Et puis après, bien sûr, il y a l'aspect financier. Alors, la principale motivation, c'est financièrement, je pense. Un intéressement sur la récolte, sur le travail qui va être fait. Ils ont besoin de partir parce qu'il y a des enfants qui doivent. Si je peux être arrangeante dans plein de choses, voilà, j'essaie. Puis à donner des petites primes. Quand on travaille bien, on a droit aussi à des petites primes qui sont... J'essaye, quand je peux, d'augmenter un petit peu le salaire, de mettre des primes en place, des chèques vacances, des chèques cadeaux. Petite prime de temps en temps quand ils sont sympas, quand ça fonctionne bien, quand l'entreprise tourne bien, on sait le rendre. Je crois qu'il y a le salaire, mais il y a aussi être heureux dans son travail aussi. Donc essayer de créer une atmosphère conviviale et puis être à leur écoute. La motivation vient par le côté familial, on va dire. On essaye de créer chaque année des nouveaux produits ou de se renouveler et de les faire participer, de les intéresser justement à ces nouvelles choses. De les intéresser au projet en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand on crée des vins, des choses comme ça, on essaie au maximum de les faire partager. Ouais. Qu'ils soient partie prenante des décisions. En étant sympa, souriant le matin, en leur donnant des tâches qui changent. Avant tout, je suis avec eux tout le temps pour leur montrer que les ordres ou les consignes, ou on peut appeler ça comme on veut, que je demande à chacun, je me les impose aussi. Et je pense que c'est la base. Par l'écoute, l'attention, le résultat, donc il y a une récompense derrière, mais un côté aussi humain et convivial, parce qu'on ne peut pas travailler en ayant une boule au ventre tous les matins.